Aujourd'hui, oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le poste d'avant-centre au Real Madrid. Oubliez les débats sur Serhou Guirassy. Oubliez les rumeurs sur Víctor Gyökeres. Oubliez même l'obsession de trouver un héritier à Karim Benzema. Car le Real Madrid, mesdames et messieurs, a déjà trouvé son nouveau numéro 9. Et ce joyau porte un nom que vous allez apprendre à connaître. Gonzalo Garcia. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une promesse vague d'avenir. Ce que nous allons vous raconter aujourd'hui, c'est un changement profond de stratégie au sein du club le plus titré de l'histoire. Une transformation discrète, mais décisive. Et si vous êtes fan du Real Madrid, vous ne pouvez pas manquer cette vidéo. Nous allons vous expliquer pourquoi Gonzalo n'est pas juste une doublure de Mbappé. Nous allons démontrer que le Real n'a plus besoin de chercher un attaquant, car il l'a déjà dans son effectif. Et surtout, nous allons poser une question essentielle à toute la communauté madridista. Que faire d'Endrick? Le prêter pour le faire grandir ailleurs? Ou le garder sur le banc, derrière Gonzalo et Mbappé, quitte à ralentir son développement? Un sujet brûlant, un débat légitime, une vérité que peu osent dire. Mais que vous entendrez ici, sur Casablanca News. Abonnez-vous, installez-vous confortablement, car ce que nous allons vous révéler aujourd'hui, ce n'est pas petit, c'est énorme. Le football a cette magie. Parfois, les plus grandes réponses viennent de là où personne ne regarde. Alors que le monde entier s'extasiait sur les chiffres de Kylian Mbappé, que les débats faisaient rage sur Víctor Gyökeres, un jeune homme est sorti de l'ombre à Valdebebas. Son nom, Gonzalo Garcia. Un prénom simple, classique, mais qui pourrait bien devenir l'héritage du poste de numéro 9 au Real Madrid. Qui est Gonzalo? Formé au Real Madrid, Gonzalo est un produit 100% de la Maison Blanche. Depuis les catégories U17, il a gravi les échelons avec calme, efficacité et une régularité troublante. Ce n'est pas le joueur le plus spectaculaire, ni le plus rapide. Mais son sens du but, son intelligence de placement et son sang-froid dans la surface ont rapidement attiré l'attention de Raúl, puis de Xabi Alonso. Mais ce n'est que lors de la Coupe du Monde des clubs 2025 que le monde découvre vraiment Gonzalo. Titularisé à la surprise générale face à Al Hilal, il ne tremble pas. Il marque, il presse, il combine. Il fait tout ce qu'on attend d'un avant-centre moderne. Et surtout, il comprend le jeu sans ballon. Il sent les appels. Il libère les espaces pour Vinicius, Bellingham et Arda Güler. Ce n'est pas un finisseur pur comme Haaland. C'est un catalyseur d'attaque. Des performances solides, des chiffres qui parlent. Depuis qu'il a été lancé dans le grand bain, Gonzalo affiche une moyenne de 0,65 buts par match, avec un taux de conversion de tir supérieur à 22%. Ce sont des statistiques meilleures que celles de Benzema à ses débuts avec le Real. Il a marqué dans 3 matchs consécutifs en Coupe du Monde des clubs. Et surtout, il a marqué dans les grands matchs. Face à Pachuca, puis face à la Juventus, il a répondu présent. Il ne s'agit pas d'un feu de paille. Ce que nous voyons, c'est la confirmation d'un phénomène en construction. Pourquoi Xabi Alonso lui fait confiance? Xabi Alonso, que l'on sait rigoureux et extrêmement exigeant, n'a pas misé sur Gonzalo par hasard. Il a vu en lui un profil compatible avec sa philosophie du jeu. Pressing haut, possession intelligente, transition rapide. Gonzalo, contrairement à un pur finisseur, participe au jeu. Il redescend pour combiner. Il oriente les actions. Il joue simple, sans chercher la gloire personnelle. Il comprend son rôle dans un collectif. Et dans un effectif aussi riche que celui du Real Madrid, c'est une qualité précieuse. Pourquoi le Real n'a plus besoin de chercher un nouveau numéro 9? Il y a encore quelques mois, tout le monde pensait que le Real Madrid allait frapper un dernier gros coup pour s'offrir un avant-centre de classe mondiale. Des rumeurs autour de Serhou Guirassy, Víctor Gyökeres agitèrent la presse espagnole. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est que la solution n'était pas ailleurs. Elle était déjà à Valdebebas. Selon plusieurs sources proches de la direction sportive du Real Madrid, le club a revu sa stratégie offensive après la montée en puissance de Gonzalo. Pourquoi investir 120 à 150 millions d'euros pour un attaquant étranger avec une adaptation incertaine, alors que Gonzalo répond présent semaine après semaine? Le Real est un club intelligent. Il a tiré les leçons de ses erreurs passées. Recruter un attaquant trop rapidement aurait bouché l'horizon pour Gonzalo, Endrick, même Arda Güler, qui peut évoluer en soutien. Il fallait trancher. Et aujourd'hui, la décision est prise en interne.
Le Real Madrid ne cherchera pas d'autre numéro 9. Du moins, pas tant que Gonzalo continuera à confirmer son potentiel. Avec Gonzalo, nous avons un joueur qui comprend notre football, notre philosophie, notre vestiaire. Il ne coûte rien, mais il donne beaucoup. Le Real Madrid n'est pas un club en manque de ressources. Mais même pour un géant, la gestion financière compte. Ne pas signer un attaquant à 100 millions d'euros, c'est éviter un gros salaire à 20 millions d'euros par an, préserver la masse salariale pour prolonger les cadres comme Valverde, Camavinga ou Tchouaméni, garder de la flexibilité pour d'autres postes prioritaires comme le latéral gauche, dossier Alvaro Carreras, ou le gardien remplaçant de Courtois. Miser sur Gonzalo, c'est faire confiance à la formation. Et c'est aussi envoyer un message fort à toute la Fabrica. Si tu travailles dur, tu auras ta chance. Même s'il n'a pas encore le volume d'un Haaland ou l'impact physique d'un Gyökeres, Gonzalo est déjà compétitif dans les chiffres. Il est jeune, adaptable et surtout, il coûte 0 € en transfert. Dans le système de Xabi Alonso, Gonzalo est idéal. Le Real version 2025 à 2026 sous Xabi Alonso est un mécanisme tactique complexe mais efficace. L'équipe alterne entre un 4-2-3-1 très fluide et un 3-4-2-1 en phase offensive. Dans les deux cas, l'avant-centre doit faire le lien entre le milieu et l'attaque, attirer les défenseurs pour libérer les couloirs à Vinicius ou Mbappé, participer au pressing haut, zone par zone, être capable de jouer en une touche, surtout sur les contre-attaques. Et dans tous ces critères, Gonzalo excelle. Il ne s'épuise pas à courir dans le vide. Il presse intelligemment. Il joue juste. Il ne perd presque jamais un ballon dans les 30 derniers mètres. C'est un attaquant moderne, déjà mature dans sa lecture du jeu. Des avis favorables dans le vestiaire et chez les anciens. Dans une récente interview pour Marca, Raúl González Blanco a confié « Gonzalo me rappelle un mélange entre Soldado et Benzema à ses débuts. Il n'est pas spectaculaire, mais il est diablement efficace. » Même Luka Modric, qui ne distribue jamais les compliments à la légère, a déclaré dans les vestiaires « Gonzalo, il joue comme un vétéran. Il comprend déjà quand il faut temporiser, quand il faut accélérer. » Et que dire de Kylian Mbappé? Interrogé sur la concurrence au poste de numéro 9, le Français a répondu avec le sourire « Je suis très heureux que Gonzalo soit là. Il me facilite la vie. Quand un phénomène comme Mbappé commence à s'adapter autour de vous, c'est que vous avez quelque chose d'unique. Gonzalo est en train de devenir un pilier. Mais dans cette nouvelle dynamique, une question surgit immédiatement. Que devient Kylian Mbappé? Est-il toujours le 9 que tout le monde attendait? Ou alors, joue-t-il un autre rôle pour mettre Gonzalo dans les meilleures conditions? Mais voilà, avec cette hiérarchie qui se dessine très clairement, une question dérangeante émerge dans tous les esprits. Et Endrick, dans tout ça, le joyau brésilien, censé être l'avenir du poste d'avant-centre, n'a-t-il pas déjà perdu la bataille? Le Real Madrid a-t-il encore une vraie place pour lui dans ce système où Gonzalo et Mbappé dominent l'axe? Endrick, un nom qui fait rêver au Brésil. Un adolescent propulsé dans la lumière. Un phénomène que le Real Madrid a arraché à la concurrence. Un investissement lourd, calculé, pensé pour l'avenir. Mais aujourd'hui, alors que Gonzalo prend le pouvoir et que Mbappé rayonne dans un rôle hybride, la question est simple. Le Real a-t-il encore une place pour Endrick? À Palmeiras, Endrick a tout cassé. Dès ses premiers matchs professionnels, il a montré qu'il n'était pas un gamin comme les autres. But spectaculaire, attitude de leader, sang-froid dans la surface. Il était vu comme le futur visage de la Seleção. Le Real Madrid, fidèle à sa nouvelle stratégie brésilienne, Vinicius, Rodrigo puis Endrick, a misé gros et l'a sécurisé très tôt. Le message était clair, tu es le futur du club. Mais au Real Madrid, la patience est une denrée rare. Et la concurrence féroce. Endrick débarque dans une équipe où Gonzalo s'est imposé comme un neuf fiable, intégré au collectif, formé au club. Mbappé est intouchable, joue régulièrement dans l'axe ou à ses abords. Vinicius reste la star du couloir gauche. Arda Güler, Brahim Diaz, Jude Bellingham peuvent tous évoluer en soutien d'un neuf. Autrement dit, les places sont chères. Et le poste de numéro 9 est aujourd'hui entre de très bonnes mains. Il ne s'agit plus seulement de talent, mais de timing. Et le timing, pour Endrick, semble cruel. Le staff de Xabi Alonso, ainsi que les dirigeants du Real Madrid, envisagent deux voies très claires pour le joyau brésilien.
Option 1. L'idée serait de prêter Endrick pendant 1 an ou 2 ans dans un club européen de haut niveau, pour lui offrir du temps de jeu, de la maturité et une adaptation douce au football européen. Il joue régulièrement dans un système taillé pour lui. Il prend confiance sans subir la pression immédiate de Madrid. Le club surveille ses progrès sans l'exposer à une situation frustrante. Option 2. Autre possibilité, garder Endrick dans le groupe pro, mais comme doublure de Gonzalo, 3e option derrière Mbappé dans certains matchs. Il découvre le vestiaire du Real, la pression, le haut niveau. Il apprend aux côtés des meilleurs. Il joue les bouts de match, les Copa del Rey, quelques rotations. Selon les dernières informations de Globo et Sport, la famille d'Endrick préfère un prêt. Son père l'a même affirmé discrètement à un journaliste. Endrick ne veut pas être sur le banc. Il veut jouer. S'il faut partir 1 an, il partira. Mais il reviendra pour être numéro 1. De son côté, le Real Madrid hésite encore. Il montre à l'entraînement des qualités incroyables. Mais l'équipe tourne déjà bien sans lui. Endrick est un phénomène, mais on ne peut pas brûler les étapes. Il n'est pas question de gâcher ce talent. La décision sera prise dans l'intérêt du joueur et du club, affirme un proche de Xabi Alonso. Tout le monde au Real se souvient de Régnier, arrivé en grande pompe, et aujourd'hui disparu des radars après 2 prêts mal gérés. L'échec a servi de leçon. À l'inverse, Rodrigo a pris son temps, a attendu son heure et est devenu un joueur important. Le cas Endrick se situe entre les deux. C'est un test de gestion humaine et stratégique pour le Real. Et surtout, un test pour les fans. Et justement, vous, les fans du Real Madrid, vous avez votre mot à dire. Ce n'est pas juste une question de management sportif, c'est un choix d'avenir. Endrick doit-il être prêté pour jouer ailleurs ou rester au club, même sans temps de jeu, pour s'imprégner de l'ambiance du vestiaire? Tapez votre réponse en commentaire. Justifiez votre choix. Et surtout, respectez tous les avis. On parle de 2 jeunes joueurs exceptionnels. Pas de guerre, mais un débat. Et n'oubliez pas, ce n'est que le début. Ce Real Madrid-là, avec Gonzalo, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Camavinga, Güler, ce Real-là n'a pas encore atteint son apogée. Abonnez-vous à Casablanca News si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche. Et surtout, préparez-vous. Parce que dans notre prochaine vidéo, nous allons analyser le trio offensif du futur. Vinicius, Gonzalo, Mbappé. Et surtout, qui est le vrai patron de cette attaque? Ce Real-là, il ne fait que commencer, et vous serez là pour le voir grandir. Avec nous, avec vous, pour toujours.